Mes chers amis, parlons un peu de deux milliardaires africains que je connais qui sont humbles. Le premier, c'est N'Golo Kanté et le deuxième, c'est le Boss Aziz. N'Golo Kanté, c'est un international footballeur français d'origine malienne. Et le Boss Aziz, c'est un homme d'affaires de nationalité tchadienne. Ces deux personnes sont les milliardaires, donc les personnes riches que moi, personnellement, je connais, qui sont humbles. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a des comptes bancaires qui sont bourrés d'argent, mais quand tu le croises en route, tu ne peux même pas imaginer qu'il a 5 francs. Commençons d'abord par N'Golo Kanté. Vous avez vu depuis quelques temps là, il y a ces images qui sont en train de se balader là sur internet. Il est allé dans son village au Mali. Je crois qu'il allait faire son mariage. Et maintenant les gens ont fait des photos, on a fait des photos de lui, on a posté sur internet où le gars est habillé de façon relax. C'est-à-dire que les vêtements qu'il porte ne sont pas les vêtements qui ressemblent aux vêtements qu'un milliardaire doit porter selon certaines personnes. Les chaussures qu'il porte, c'est pas trop ça. Sa coiffure, c'est pas trop ça. Donc, les gens sont fâchés parce que N'Golo Kanté, milliardaire de son état, est habillé simplement. C'est-à-dire que finalement, on ne sait pas ce que les Africains vous voulez. Quelqu'un est milliardaire, il décide que malgré mes milliards, je ne vais pas prendre la grosse tête. Je ne vais pas manquer de respect aux gens. Je ne vais pas être insolent. Je ne vais pas, comment dire, donc je ne vais pas vendre le rêve. Il décide que quand il va dans son village au Mali, là, il est simple, habillé simplement. Mais depuis qu'on a posté ces photos de lui, où il est simplement habillé là, je vois il y a des gens qui sont en train de faire des vidéos, des sorties partout pour demander que pourquoi il est trop humble comme ça. Mais attendez, vous voulez quoi à la fin? Vous voulez quoi à la fin? Quand les gens se prennent la tête, quand les gens vendent le rêve, vous vous plaignez qu'on vous vend le rêve, on vend le rêve à la jeunesse, on détourne la jeunesse et tout. Maintenant, quelqu'un qui est milliardaire et multimilliardaire, il décide d'être humble pour ne pas vendre le rêve et pour donner une autre image de lui. Vous vous plaignez encore. Finalement, vous voulez quoi les Africains? Hein? Parce qu'on est en train de tout dire du type là. Où on dit que ses habits qu'il porte là, il est habillé comme un électricien. Ses chaussures, c'est comme quelqu'un qui va au chantier. C'est monté, c'est descendu. Mais attendez, vous voulez quoi? On ne peut plus être humble. Vous savez que l'humilité, c'est une grande vertu. C'est pas tout le monde qui sait vendre le rêve. C'est pas tout le monde qui aime vendre le rêve. Il y a des gens là que leurs comptes bancaires sont bourrés d'argent, mais quand tu les croises en route, tu ne peux même pas t'imaginer. Tellement ils sont humbles, tellement ils sont posés, ils ne veulent pas attirer l'attention sur eux. Il y a des gens comme ça. Maintenant, parlons un peu du Boss Aziz. Le Boss Aziz, c'est un homme d'affaires tchadien. Voilà. Le Boss Aziz, moi, j'ai eu la chance quand même de le rencontrer une fois ici à Yaoundé. C'est quelqu'un que, si on ne te dit pas, que le boss est milliardaire, tu ne peux pas t'imaginer. Tu ne peux même pas accepter. Parce que c'est un monsieur qui est humble. Il ne vend pas le rêve. Vous n'allez pas le voir avec, c'est pas trop, les gros chaussures de marque. Vous n'allez pas le voir avec les gros vêtements de marque. Vous n'allez pas le voir en train de vendre le rêve. Vous n'allez pas le voir en train de se prendre la tête. Sa façon de parler aux gens. Alors que c'est un milliardaire, une personne riche qui a beaucoup d'argent. Mais il est humble. Le Boss Aziz qui est salué en passant. Et une autre chose que j'apprécie bien chez le Boss Aziz, c'est quelqu'un qui soutient la jeunesse en fait. Quelqu'un qui soutient la jeunesse. Le Boss Aziz, qui est homme d'affaires tchadien, de nationalité tchadienne, il soutient la jeunesse africaine. Je n'ai pas dit la jeunesse tchadienne. J'ai dit qu'il soutient la jeunesse africaine. Parce que j'ai vu comment lui, il soutient les projets des Camerounais, des Tchadiens, des Ivoiriens et plusieurs autres pays. Le Boss Aziz, c'est quelqu'un c'est un homme au grand cœur en fait. Quelqu'un de posé, il n'est pas là pour vendre le rêve. Il est là, il se met à la place de la plus basse personne et il est toujours prêt à tendre la main à donner un coup de main aux gens. Donc, la jeunesse tchadienne, vous devez être fiers, un peu comme la jeunesse malienne doit être fière d'avoir N'Golo Kanté. C'est comme ça que la jeunesse tchadienne, vous devez être fiers d'avoir un boss comme le Boss Aziz dans votre pays. Parce que c'est quelqu'un qui est toujours là. Il soutient la culture. Il tend la main aux jeunes artistes tchadiens. Il tend la main aux jeunes artistes que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire. Partout où il passe, c'est quelqu'un qui fait parler de lui en bien. Et les personnes comme ça, vous devez les préserver jalousement. Que ce soit N'Golo Kanté qui est malien là, que ce soit le Boss Aziz qui est tchadien. C'est des personnes à préserver jalousement. Voilà. Et les gens qui ont souvent l'habitude de faire les posts sur Internet pour salir ce genre de personnes, vraiment, il faut arrêter. Vous devez savoir qu'en Afrique en général, la vie est tellement dure de nos jours que quand vous vous mettez encore à attaquer les personnes qui tendent la main aux jeunes, gars, c'est pas bon. Ce sont des gens qui ont aussi un cœur.
Parce que quand vous les insultez comme ça, que ce soit le Boss Aziz, que ce soit N'Golo Kanté, c'est des gens qui ont aussi un cœur. Vous pouvez les pousser à se décourager et à laisser tomber ce qu'ils sont en train de faire pour la jeunesse. Parce qu'ils vont se dire qu'attends, nous on pose des actes pour soutenir les jeunes, pour leur donner un peu de chance. Mais il y a d'autres jeunes qui sont là pour nous persécuter. Finalement, on gagne quoi? Parce qu'ils n'ont rien à perdre. Ils ont déjà réussi leur vie, ils ont leur argent. Maintenant, leurs actions qu'ils posent, c'est pour soutenir la jeunesse. Et maintenant, les autres jeunes qui sont cachés derrière les pages Facebook, là, qui font les vidéos, qui font les posts, pour dénigrer ce genre de personnes, que ce soit le Boss Aziz, que ce soit N'Golo Kanté, car il faut arrêter ça. Ne poussez pas ces gens à bout. Quand vous avez la chance d'avoir des gens comme ça qui soutiennent la jeunesse, il faut les accompagner, il faut même les flatter. Voilà. Donc, ne les poussez pas au découragement. Donc, retenez juste que l'humilité, c'est une grande vertu. Ce n'est pas tout le monde qui vend le rêve. Donc, pour moi, voilà les deux exemples d'humilité dans l'argent. Comme on dit que tu as l'argent et tu es humble. Le Boss Aziz tchadien et N'Golo Kanté le malien. Donc, il faut soutenir et il faut respecter ce genre de personnes. Surtout les gens qui prennent la peine de tirer les autres vers le haut. De tendre la main aux gens partout où ils passent. Parce qu'ils n'ont pas de limite. Le Boss Aziz n'a pas de limite. Il arrive au Cameroun, il tend la main aux gens. Il arrive en Côte d'Ivoire, il tend la main aux gens. Même dans son pays, je n'en parle même pas de son pays, le Tchad, il tend la main à tous les jeunes. Donc, il faut préserver jalousement ce genre de personnes. Voilà. Donc, soyons humbles. Soyons humbles. Même si tu es pauvre aujourd'hui et que demain, subitement, tu gagnes 10 millions sur 1xBet. Gars, sois humble, ne te prends pas la tête. Donc, chers jeunes, soyons comme N'Golo Kanté et le Boss Aziz. Les parieurs, n'oubliez pas de vous inscrire sur 1xBet avec le code promo BRIGADE. Le code qui vous donne 200% de bonus lors de votre première recharge. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.